Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Novak Djokovic fait son retour sur un court de tennis. Il dispute aujourd'hui son premier tour au Masters 1000 de Monte-Carlo. Il a joué que 3 matchs depuis le début de l'année. Le champion serbe, alors dans quelle forme va-t-il être ? Pour vous, il est sans doute plus fort que jamais. 3 matchs en 3 mois et demi, un retour sur terre battue, surface exigeante s'il en est, des moments difficiles à gérer mentalement, émotionnellement aussi. Pour n'importe quel joueur, ce tournoi de Monte-Carlo, dans ces conditions, serait un casse-pipe assuré. Mais Novak Djokovic n'est pas n'importe quel joueur. Déjà, il joue à domicile pour son retour, puisqu'il est résident monégasque depuis une dizaine d'années maintenant. Il connaît par cœur ses cours couleur ocre, avec vue panoramique sur la mer. Mais surtout, Novak Djokovic est un homme de défi. Il se construit dans la difficulté, c'est même sa marque de fabrique. Depuis le début de sa carrière, il s'est nourri de ses déboires, de ses relations souvent difficiles avec le public pour devenir meilleur. Sifflez-le, encourager son adversaire, c'est là qu'il ira chercher au fond de lui-même de quoi l'emporter. Comme s'il avait besoin d'évoluer en milieu hostile pour prouver à tout le monde qu'il est le plus fort. Alors là, niveau hostilité depuis le début de l'année, il est servi, ennemi public numéro 1 en Australie pendant l'imbroglio de janvier, persona non grata aux États-Unis pour la tournée de printemps. Il est devenu le paria du tennis pour avoir refusé de se faire vacciner. Ça couperait les jambes de tout le monde, mais Novak Djokovic, ça peut au contraire lui donner des ailes, comme s'il était en mission en fait. Mais est-ce qu'il est capable, après une telle coupure, malgré tout, de gagner Monte-Carlo ou Roland-Garros, voire les deux ? Il est capable de tout, c'est même à ça qu'on le reconnaît. Oui, Novak Djokovic est touché dans son ego comme une bête blessée, plus dangereuse que jamais. Évidemment que pendant ces mois d'arrêt forcé, il s'est entraîné comme un forcené. Maintenant, on le sait, un entraînement, ce sera jamais égal à un match. On n'a pas les mêmes sensations, il n'y a pas la même pression, pas le même enjeu, ça n'a rien à voir. Donc, il arrive aujourd'hui, on se pose forcément des questions sur son niveau en compétition. Lui aussi, il se les pose, ces questions. Le doute, finalement, c'est surtout pour son match de reprise aujourd'hui contre Davidovich Fokina. Il peut être pris au piège. Mais là, s'il s'en sort, le goût de la compétition va aussitôt remonter à la surface et il n'a pas perdu son niveau de tennis en 3 mois, c'est pas possible ça. Il va avoir le goût du sang dans la bouche et ça va faire mal. Novak Djokovic a vu Rafael Nadal gagner l'Open d'Australie sans que lui puisse combattre. Il a vu des petits jeunes aux dents longues arriver, comme Carlos Alcaraz. Il veut se mesurer à eux. Djoko a des choses à se prouver à lui-même et aux autres pour gagner encore, ça va arriver. Et toujours pour se sentir aimé, là il y a un petit peu plus de boulot. Merci beaucoup Virginie Fulpin, 7h23.